Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La dernière semaine, nous avons vu des exemples de fossiles. Nous avons dit que les fossiles représentent les restes des animaux qui sont emprisonnés dans des roches. Et on les a différenciés des monuments. Les monuments représentent des objets fabriqués par l'homme. D'ailleurs, nous avons dit que le scientifique qui étudie les fossiles s'appelle paléontologue, alors que le scientifique qui étudie les monuments s'appelle archéologue. Ici, on voit plusieurs types de fossiles. Des fossiles des plantes, scorpions, l'oursin وقنفذ البحر, poulpe, orthopote et ainsi de suite. Après la séance dernière, on a vu la fossilisation. La fossilisation, c'est la formation des fossiles. On a parlé de plusieurs conditions. Donc, les conditions de la fossilisation sont les suivantes. Tout d'abord, la mort de l'être vivant. Après, il faut qu'il y ait un enfouissement rapide du cadavre de l'être vivant, et bien sûr un dépôt d'une couche sédimentaire sur le cadavre. Il faut que tout cela se passe dans un milieu de sédimentation. Je vous ai envoyé une vidéo, donc là je vais vous montrer une animation. Ici on retrouve le paléontologue, le scientifique qui étudie les fossiles, qui est en train de trouver un fossile. Mais comment ça se passe, on va comprendre. Ici, il vient de trouver un coquillage d'un vieux fossile qui s'appelle trilobite. En fait, la trilobite, c'est un animal qui a disparu. La trilobite vivait sur Terre il y a 470 millions d'années. Après la mort de la trilobite, elle va se déposer sur le fond marin. Il y a la mort, la première condition. La deuxième condition, regardez, ici, avant de parler de la deuxième condition, vous savez très bien que les parties molles vont disparaître, et les muscles et la chair vont disparaître. Et là, la deuxième condition, c'est donc les sédiments vont faire une sorte d'enfouissement rapide. D'ailleurs, parce que le cadavre, il s'est déposé dans un milieu de excusez-moi, dans un milieu de sédimentation. Bien sûr, plusieurs couches sédimentaires vont pouvoir se superposer, et là, regardez, les restes de cet animal vont être emprisonnés dans des roches. C'est le fossile. On va aller rapidement, donc je ne vais pas lire tout ça. La question qui se pose, tout ça ce sont des détails qui se posent, c'est en fait nous avons notre animal, le fossile, c'est à l'intérieur de la Terre. Comment le paléontologue du début de l'animation a pu récupérer ce fossile à la surface de la Terre? En fait, bien sûr, la réponse, vous la connaissez, c'est dû à l'érosion. En fait, suite à l'érosion, regardez, nous avons toutes sortes d'érosions mécaniques et chimiques. Les couches superficielles vont disparaître, et à la fin, notre cher paléontologue va pouvoir récupérer le fossile à la surface de la Terre. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'était un rappel rapide de la séance dernière.